Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, je n'ai pas fait de vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Nous sommes plus de 1000 personnes sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour vos soutiens. Et à cause de ça, j'ai décidé de offrir quelque chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, ça pourrait t'intéresser. Alors aujourd'hui, on va voir quoi? J'ai décidé de vous parler de la nouvelle module qui est sortie au niveau de FriendNS, des comptes instant. Voilà, je ne sais pas si je prononce ça, mais ce sont des comptes qu'il n'y a pas de challenge. Tu achètes, tu commences à trader et tu fais le retrait. Donc, est-ce que ça va tuer les comptes ou tu vas faire une seule phase ou bien deux phases? Ou bien c'est une bonne idée d'acheter les comptes directement, les comptes d'instant trading pour sauter l'étape de validation? On va voir tout ça ici en détail. Ok, tout d'abord, nous allons voir le module, comment ça marche, le compte instant trading. Il n'y a pas de instant funding, plutôt il n'y a pas de évaluation et autres. Tu achètes ton compte, tu commences à trader. Il y a 0 étape d'évaluation. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais on va essayer de détailler les choses. Vous allez vraiment comprendre les choses, si c'est intéressant ou pas. On va voir ça dans cette vidéo. On va aller doucement pour que vous puissiez vraiment comprendre de A à Z comment le instant funding fonctionne. Le compte de instant funding, ça fonctionne très simplement. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a ni une seule étape, ni deux étapes. Tu achètes, tu auras ton compte. Mais vous allez remarquer que c'est très cher. Je dis bien c'est très cher. On va prendre l'exemple du compte de 5000 $. Donc le compte de 5K, ça coûte 195 $, disons 200 $ avec les frais. On va détailler ce pack, tout ce qui est tous les offres, les offres qu'ils ont mis dans cette pack là. La première des choses à comprendre, n'est-ce pas, ils ont dit qu'il n'y a pas de frais de remboursement, c'est-à-dire les autres comptes, quand tu achètes chez FriendNS, au premier retrait, ils te remboursent l'achat du compte. Mais ici, il n'y a pas ça. Donc, même si tu arrives à faire le premier retrait, tu ne seras pas remboursé les frais de l'achat du compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de le stop loss. Le stop loss, c'est 6%. Donc, pour le compte de 5K, c'est 300 $. Donc, en gros, tu payes 200 $ pour avoir un capital de 300 $. Oublie le truc là, le fait de dire que c'est 5K. Non, c'est 300 $. Parce que dès que tu perds 300 $, on te retire le compte. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu trades en fonds propres, les lots, l'effet de levier est plus énorme que le compte de 5000 $. Pour les traders qui tradent, ils savent que quelqu'un qui dépose 200 $, bien 300 $ sur un compte propre, n'est-ce pas? Il peut mettre autant de lots, il peut mettre les lots, un effet de levier plus élevé, c'est-à-dire sur l'or, il peut mettre jusqu'à 0,20 lots. Ok, le compte de 5000 là même, c'est limité. Tu ne peux pas dépasser 0,10 lots. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est pas un gros compte. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Parce que même si tu déposes en compte propre, les 300 $, tu auras le même effet de levier que quand tu achètes à 200 $, tu as un compte de 5000 $. Et tu ne peux pas perdre tous les 5000. Dès que tu fais moins de 300 $, on te retire le compte. Voilà. Maintenant, revenons aussi au niveau au niveau du paiement. Voilà. On te dit qu'il n'y a pas de date de paiement. Les autres comptes, c'est pour le 1 step, c'est chaque semaine. Pour 2 steps, c'est 28 jours. Après, c'est chaque 2 semaines. Mais ici, quand tu réussis à faire 5%, c'est à ce moment-là que tu peux faire le retrait. Je dis bien, quand tu réussis à faire 5%, tu peux faire le retrait. Voilà. Je prends un exemple. Donc, c'est un challenge de 5%. Parce que tant que tu ne fais pas 5%, tu ne peux pas retirer. Certes, ils ont dit qu'au bout de 2 semaines, tu peux retirer les bénéfices, même si tu n'as pas pu faire 5%. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on va résumer de A à Z pour que vous puissiez vraiment comprendre. Prenons l'exemple du compte de 5K, 5000 $. N'est-ce pas? Tu achètes le compte à 200 $. J'ai acheté le compte à 200 $. Je commence à trader. Je sais qu'au bout de
14 jours, je peux faire le retrait. Voilà. Même si j'attends pas les 5%. Maintenant, si au bout de 14 jours, j'ai pu gagner quelque chose, j'ai pas pu attendre les 5%. Donc, c'est pour cela que j'ai attendu jusqu'à 14 jours. Ça ne dépasse pas $100. $100, $40. Et dans les $40, les $100 là, tu as 80%. Je dis bien 80%. Donc, on te donne $80. Supposons que tu réussis à faire $100. Voilà. Donc, quand on te paye, au bout de 14 jours, on te paye tes 80% là, ça ne va même pas atteindre l'argent de l'achat du compte. Parce que l'argent de l'achat du compte, c'est $200. Donc, si tu ne réussis pas à faire 5%. Au cas contraire, tu as eu de la chance, tu as pu faire 5%, n'est-ce pas? 5% de $5,000, c'est $250. Dans $250, on t'enlève, il te donne 80%, ça ne t'enlève même pas les $200 que tu as payé. C'est-à-dire, même si au premier retrait, tu réussis à faire 5%, tu vas juste retirer tes $200 avec quelques poussières. Donc, et si tu ne réussis pas à faire les 5% jusqu'à 14 jours, si tu ne fais pas de perte, tu peux retirer quelque chose. Mais ça ne t'aime même pas ton investissement. Alors que si tu pars déposer cette somme-là sur un compte propre, non seulement c'est les mêmes effets de levier, ne dis pas que ici c'est un compte de 5K, ok, ici c'est $200 ou bien $300, c'est la même chose. C'est même plus, comment dire, les effets de levier sont plus énormes avec le compte de $300 que sur le compte de 5K. Parce que ici, c'est un parfum. Et bon, et les parfums, et ils ont limité l'effet de levier. Ok, sur ton compte propre, c'est pas limité. Tu peux mettre autant de l'eau en fonction de la taille du compte, bien sûr. Et je peux te garantir que ça dépasse 50% de ce que tu pourrais faire avec le compte parfum. Donc, en gros, je ne sais pas si l'explication est claire, mais c'est des catastrophes. Surtout, c'est-à-dire c'est comme si tu gaspilles ton argent. Parce que les gens qui prennent ça, qui prennent ces comptes-là, c'est parce qu'ils ne sont pas rentables. Quelqu'un qui n'arrive pas à valider des challenges, c'est qu'il n'est pas rentable. C'est pas parce qu'il a acheté un compte instant que, comment dire, c'est fini, il va devenir rentable ou bien il va pouvoir gagner de l'argent. Parce que dès que tu achètes le compte de 5K, par exemple, $200, dès que tu commences à rentrer dans le négatif, c'est fini. C'est fini si tu ne récupères pas. Et même si tu récupères, pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent, il faut réussir à faire 5%. Donc, si tu réussis à faire 5%, tu retires d'abord les $200 que tu as investis. Maintenant, si tu réussis à faire 5% encore, c'est à ce moment-là que tu commences à gagner quelque chose. Ça serait la même chose que quelqu'un qui achète un compte Stellar Step. Si tu achètes Stellar Step, si tu fais 10%, tu as ton compte financier et maintenant tu peux trader et retirer tes bénéfices. Donc tu vois, et quand tu gagnes aussi, on te rembourse automatiquement l'argent de l'achat du compte. Donc en gros, c'est du challenge, mais les gens ne comprennent pas. Ah oui, c'est du challenge. Parce que si vous comprenez clairement ce que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire si tu achètes ça à $200, même si tu as eu la chance, tu as pu faire le premier retrait de 5%, c'est juste, on te donne juste 80%. Et les 80% là n'atteignent pas tes trucs là. Voilà. Les $200 de l'achat du compte. Donc, déjà, tu as pu faire 5%. Maintenant, pour encore retirer, soit attendre 14 jours, et si tu as attendu jusqu'à 14 jours, c'est que tu n'as pas fait beaucoup de choses. Tu n'as même pas pu faire peut-être 1%. Donc, c'est juste des miettes. Mais il faut que tu réussisses à faire encore 5% pour lancer un retrait. C'est là-bas, tu as fait 5% pour que tu commences à gagner. Donc, quelqu'un qui peut faire les 5% deux fois, c'est comment dire, autant aller au niveau des challenges. C'est plus facile, moins cher. Et dès que tu fais premier retrait, tu as eu un retour sur investissement. Ah oui, parce que dès que tu achètes ton compte, tu réussis à valider, tu fais le premier retrait, on te rembourse l'achat du compte, plus les bénéfices. Donc automatiquement, toi, tu es dans le profit. Mais ici, tu peux faire jusqu'à plusieurs retraits parce que si tu n'atteins pas 5%, donc si tu n'atteins pas les 5% là, si tu dis donc, bon, je vais faire 1%, chaque 2 semaines.
Donc, il faut combien de semaines pour réussir à gagner d'abord les $200 de ton investissement avant de commencer à gagner quelque chose. Et le pire même, ce que je voulais vous dire, c'est que autant mettre les $200 là sur un broker, tu auras les mêmes effets de levier si c'est ça qui... Parce que tu vois que c'est une grosse somme de $5000, tu auras les mêmes effets de levier. Plus que ça même que le compte de 5K là de Findenes, parce que c'est illimité. L'effet de levier est limité pour que les gens ne puissent pas faire des grosses sommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en gros, moi, je vous déconseille. Mais c'est mon point de vue. Vous avez la vôtre. Donc, moi, je vous explique clairement comment ça fonctionne. Ok, je viens d'aller sur Findenes parce que ça fait quelques jours que je vis cette offre. Donc, ça fait longtemps plutôt même que je vis cette offre. Mais j'aimerais aussi prendre l'exemple du compte de 10K. Donc, je suis allé et à ma plus grande surprise, vous savez ce que je vis? J'ai vu qu'ils ont augmenté. Avant, c'était 6%. Maintenant, ils ont augmenté pour faire 8%. Parce qu'ils savent que c'était pas vraiment... C'est du catastrophe, quoi, si je peux le dire ainsi. Parce que, comment dire, à tous les coups, ils vont gagner. C'est comme si tu jettes ton argent. Il faut savoir que les gens qui prennent ce genre de compte, ce sont des gens qui ne sont pas rentables. Ce sont des gens frustrés. Donc, ils ont cramé des comptes, ils n'arrivent pas à valider. C'est eux qui prennent. Et quelqu'un qui crame, n'arrive pas à valider. Si tu pars là-bas aussi, ça serait la même chose. Voilà. Donc, on va encore prendre un autre exemple parce que maintenant, si vous regardez sur l'image ou bien si vous allez sur Findenes, vous allez voir qu'ils ont mis les 6%, ils ont barré les 6%, ils ont mis 8%. C'est-à-dire qu'ils ont changé ça. Mais avant, quand j'ai regardé, c'était 6%. Donc, sur le compte de 5K, c'était $300 les pertes. Maintenant, c'est $400. Voilà. S'ils ne savaient pas que c'est pas, comment dire, c'est une offre que les gens ne prennent pas, ils n'allaient pas augmenter. Et je peux vous garantir, même s'ils augmentent, ça ne sert à rien. Les comptes de challenge seront 1000 fois mieux que les comptes instant parce que les prix sont très chers. Un compte de 5K seulement qui coûte $32. Ici, on te dit que ça coûte $200 pour l'acheter. Et pour perdre, comment dire, pour le perdre, c'est juste $400. Avant, c'était 300, maintenant, c'est 400. Maintenant, on va prendre l'exemple du compte de 10K. Le compte de 10K, je viens de vérifier, ça coûte $400. Avec les frais, ça peut aller jusqu'à $405. Maintenant, comme c'est 8%, donc c'est $800 tu peux perdre. Donc, ils ont juste doublé ça. Donc, tu vois, tu déposes $400. Si tu fais 800, tu as pu augmenter un peu, c'est vrai. Tu as augmenté, comment dire, 50% de 100% de ton investissement, c'est vrai, de ton capital. Mais à quel prix? Parce que comme je vous avais expliqué, pour pouvoir réussir à faire le retrait, supposons que tu réussis à faire 5% de $10,000, c'est 500. Je dis bien c'est 500. Et quand tu fais les 500, on te donne 80%, donc 400. C'est-à-dire, même si tu réussis à faire le premier retrait avant les 14 jours, si tu réussis à faire 5% de ton investissement, sachant que les effets de levier sont très faibles, si tu réussis à faire 5%, tu vas juste retirer l'argent de ton investissement, $400. Maintenant, il faut d'abord encore réussir à faire 5% pour espérer gagner encore $400. Encore. Mais quelqu'un qui peut faire 10% parce que la totalité fait 10%, quelqu'un qui peut faire 10%, il faut juste aller prendre le compte de challenge, faire 10%. Maintenant, avec moins cher, avec $400, tu peux avoir un compte de 50 000. Tu réussis à faire 10%, tu as un capital de 50 000. Tu peux perdre jusqu'à $3,000, jusqu'à $4,000. Alors que ici, c'est combien? C'est 800 pour perdre. Donc, tu vois. Donc, ceux qui prennent ça, c'est les gens qui ne sont pas rentables. Mais ils ne savent pas que c'est du challenge aussi. Parce que quand on dit qu'il faut faire 5% pour retirer, ce n'est pas du challenge. C'est bien sûr c'est du challenge. Et même les 5% quand tu retires, c'est ton argent seulement que tu vas retirer. Si tu réussis au cas où tu as pu faire les 5%, c'est juste ton argent que tu as retiré. Il faut encore avoir la chance encore de faire 5% pour pouvoir retirer les bénéfices. Au cas contraire, si tu n'arrives pas à faire les 5%, tu peux toutefois faire des retraits chaque 14 jours. Mais combien de temps ça va te prendre pour retirer d'abord les $400
que tu as acheté le compte. Ça va prendre du temps parce que, sachant que même si tu fais $100, en 14 jours, on te donne $80. Maintenant, un mois plus tard, un autre 14 jours, si tu réussis à faire 100%, on te donne 80. Est-ce que tu atteins même les $200? Donc, il faut combien? Il faut au moins 2 mois pour pouvoir avoir tes $400 en poche au cas où tu ne réussis pas à faire 5%. Et toute personne qui peut faire 5% au bout de 14 jours peut faire aussi les 10%. Donc, autant aller chez les challenges. Et sans oublier aussi ce que je disais, c'est que quelqu'un, si tu déposes $200 ou bien $400 sur un compte propre, tu es plus à l'aise. Compte propre, tu es plus à l'aise. Tu t'aides et c'est le même effet de levier que le compte de $10,000 là. Je t'assure, avec $10,000 chez Fondenes, tu ne peux pas dépasser 0,50 lots sur l'or. Et c'est la même chose avec $400, tu peux mettre 0,5 lots sur l'or. Autant aussi sur les devises, les matières premières, ainsi de suite. Donc, selon vous, je ne sais pas. Moi, c'est juste mon avis. Donc, selon vous, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou pas? On doit vraiment commencer à acheter des comptes instant funding ou bien continuer avec les une seule phase et les deux phases. Et enfin, si tu as pu rester jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai une très belle nouvelle pour toi. Donc, nous sommes plus de 1000 personnes. Je suis vraiment content. Donc, j'ai décidé de valider un compte pour le premier venu. Donc, tout celui qui vient avec un compte de 50K, voire plus, je valide gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Pour les autres, quand tu viens, si tu ne viens pas très tôt, une personne t'a devancé, tu paies les frais de validation et en 2 ou 3 semaines, tu auras ton compte financier. Donc, c'était Trading Flash. On se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup.